ensemble le numéro 2 français, Chant d'espérance. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, éternel, nous t'exaltons de concert avec les anges. C'est cantique qui va ouvrir pour nous moment de cérémonie spirituelle. Nous m'avons chanté ensemble avec nous pendant que Frère Mario va nous préparer pour nous une lecture vie à circonstances là. Et par la suite, Frère Pierre-Louis a prié pour nous. Toutes les vertus des cieux, disant des magnificences, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers, proclamant dans le concert le grand Dieu de l'univers. Gloire soit à Jésus-Christ, notre Sauveur, notre frère, son immense charité durera perpétuité, son immense charité durera perpétuité. Amen. On a pris pour nous dans le verset 21 pour arriver jusqu'au dernier verset. Éphésiens 5, verset 22 jusqu'au 33e verset. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes, comme Christ aimait l'Église, et il s'en livre lui-même pour elle, afin de les sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte à irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme, c'est lui-même. Car jamais personne n'a eu sa propre chair, mais il la nourrit et il prend soin comme Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte son mari. Parole du Seigneur. Nous allons mon frère Seigneur qui base sur la parole et sur la prière. Nous va bénir Seigneur, bénir chaque monde Seigneur qui est d'accord pour Seigneur participer dans la cérémonie ça. Seigneur permettre que tout ça pour le faire Seigneur c'est plus pour là. Permettre que tout ça fait Seigneur que vous scellez, que vous signez en bas au Seigneur. Non, bénissons le Seigneur. Après-midi, le fait que premièrement, il quitte sous de vie à nous toujours.
et pour sa gloire et pour son honneur. Et nous gagnons l'opportunité pour nous joindre ensemble après-midi. Donc nous bénissons le Seigneur pour l'occasion comme ça. Et moi présenter félicitations à frère Younes et à sœur Sarah qui choisit prendre chemin ça et qui prend une telle décision, une telle initiative et nous croyons qu'il conforme avec la volonté de Dieu. Et après-midi, il a prouvé que il est prudent. Parce que si Jésus t'a tourné à Soya, pour ne pas revenir sans bénédiction. Donc, je crois que la présence Seigneur est là avec nous. Donc, vu la conjoncture actuelle que le monde a traversée face à virus là qui a ravagé le monde, ça fait que nous dans l'impossibilité pour nous réunir et comme à l'ordinaire dans le lieu qui est destiné pour que une cérémonie comme ça t'a fait et puis pour nous t'as gagné une assistance qui est vraiment considérable. Mais malgré tout, nous disons bon Dieu merci. Le peu que nous y est, c'est à prendre plaisir dans ça et tout ça qui est pour faire, a fait pour la gloire de Dieu. Présence, nous, en tant qu'assemblée, témoins de l'engagement que nous pourrons prendre après-midi, qui va marquer l'union conjugale que, bien que qui est en fait, mais qui pourra joindre approbation des Seigneurs parce que nous invitons présence bon Dieu dans ça qu'a fait là et présence est déjà là pour sceller l'union que bien-aimé va le faire. Je demande à frère Villeneuve et sœur Sarah de bien pouvoir se mettre debout. Villeneuve et Louis-Jacques, voulez-vous prendre Sarah Mathieu comme épouse et vivre avec elle selon l'ordonnance de Dieu? Voulez-vous l'aimer, la chérir dans la richesse comme dans la pauvreté? Voulez-vous l'aimer et la chérir dans la santé comme dans la maladie? Voulez-vous attacher à elle seule et vivre avec elle tant que vous vivrez jusqu'à ce que la mort vous sépare? J'en fais le serment. Sarah Mathieu, voulez-vous prendre Villeneuve Louis-Jacques comme époux et vivre avec lui selon les ordonnances de Dieu dans le saint état du mariage? Voulez-vous le chérir, l'aimer dans la richesse comme dans la pauvreté? Voulez-vous l'aimer, le chérir dans la santé comme dans la maladie? Voulez-vous attacher à lui seul et vivre avec lui jusqu'à ce que la mort vous sépare? Oui, parce que je vais dire, j'en fais le serment, on fait au serment ça. Je t'épouse et je remets tous mes biens terrestres. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Nous prions au Seigneur qui va accompagner dans la vie difficile que l'humanité connaît. Et toutefois que ou là, toute bagage a parlé facile. On va bénir
alliance chercher aussi. On va assister, accompagner, aider dans le bon temps ou dans le mauvais temps. Et on va comprendre, on va mieux mettre ensemble pour vivre une bonne vie à deux et qui va une vie de témoignage. Nous remettons là dans l'espoir que on va accompagner dans le foyer pendant tout le temps de la vie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez vivre réellement avec au contact de ça, qu'il fait après-midi ou même le fait qu'il choisit marier avec. Là, ce souvenir, parce que nous souvenons. Oui. Bon photo, oui. Bon photo, geste. Pouvez c'est jeune, nous avons fait ça, nous avons fait maman, nous avons fait 5 minutes. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a choisi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Amen. Gloire, gloire à l'Éternel. Un cantique solennel, un cantique solennel. Ma foi, lecture rapidement dans Genèse chapitre 2. On a commencé à partir du verset 18, on a fini jusqu'au verset qui convient. Et l'Éternel dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit sa part. Verset 21. Et l'Éternel Dieu fit tomber un profond assoupissement sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma sa chair à sa place. Et de la côte qu'il avait prise de l'homme, l'Éternel Dieu forma une femme et il l'amènera vers l'homme. Et l'homme dit, celle-ci cette fois est os de mes os et chair de ma chair. Celle-ci sera appelée femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme laissera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. C'est peut-être ça, l'homme a quitté toute famille, en l'occurrence monsieur et madame, ou bien jeune homme et demoiselle, pour attacher ensemble, pour faire un seul. Et à partir de ce jour-là, ils vont venir un seul, il va dire, parole du Seigneur. Partageons. Nous allons essayer de développer un sujet tout court qui c'est une relation heureuse et épanouissante. Nous allons nous rendre qu'au commencement, Dieu fait un plan spécial et splendide pour l'humanité. Dieu décide que le mariage c'est une union bénie. Il y a un pile scientifique ou bien il y a un pile monde qui est un pile grand théologien qui a un problème avec le discours, ça on va le répéter, on va l'énoncer là. Il dit que le mariage c'est une institution, attendez bien, c'est bon Dieu même qui instaurait le mariage, qui crée le mariage, ou bien qui mettait le mariage même. Parce que dans la Genèse, parce qu'à la création de Dieu tout bagaille, il remet l'homme, l'humanité dit comment on dit, non fait. Et m'a tout rappelé que Adam c'était être qui plus intelligent de toute la création. Parce que c'est Adam qui baille toute bête non. Et bon Dieu, pour profiter de la création, il dit qu'on y a un faire être semblable avec l'homme. Être ça qui s'appelle lion, être. Mais nous autres chrétiens nous marier c'est une ordonnance bon Dieu bah nous. Et nous marier pour nous gagner une vie heureuse, pour une relation heureuse et une vie épanouissante. Incompatibilité qui vient de la caille des fois qu'on ne fait pas qu'à vivre. Problème culturel dans la société haïtienne qu'on permet deux mondes mariés pas qu'à vivre. Mais pas oublier, au-delà de tout ça, nous-mêmes chrétiens, nous sommes pas dans les plus haut que tout phénomène. Nous plus fort que culture, pas nous, on la vivre là-dedans. Et tant que je vais me marier, je me dis non. Le premier obstacle que nous avons rencontré dans la vie, c'est l'incompatibilité de caractère. Monsieur Hagen a dit, ouais, dans la chambre moi-même, je ne veux pas les sous-vêtements coquets là. Alors, on dit, bon, qui va me coquer? C'est là pour me coquer ou je vais l'autre côté me coquer? Pas oublier, monsieur Vilnes, c'est ta complété. Il est là pour compléter la vie.
Monsieur Aguin a dit, bon, moi, monsieur après moi là, on prend Tibéka comme mal district là, il dit, non, je ne peux pas aller, non, là. C'est pas ton message. Mais c'était une série de conseils que nous tenions à ce que ça ait la portée pour nouveau groupe ça, puisque nous connaissons que les très essentiels pour que vous jouez un ensemble de conseils ça pour continuer à faire face ensemble avec la vie que vous entrez là-dedans, qui pas une vie qui est facile, mais avec Dieu vous capable d'être facile. Nous venons Seigneur, nous venons ici pour grâce avec le frère. Pour grand moment, ça, c'est évidemment de permettre que Dieu nous réunisse après-midi. Côté c'est évidemment, du Sédam, ça, du couple, ça, c'est évidemment qui devait prendre engagement. Son ordonnance que vous avez quitté, Papa Bon Dieu, vous devez venir accomplir, Seigneur. Nous demandons souple et personne, permettre que Dieu ne pas prendre ça à la légère, c'est évidemment pour les gens, c'est évidemment dire, et porter des conseils à eux-mêmes. Permettre que Dieu, l'amour, vaille dans la vie de Papa Bon Dieu. Une communion de l'Esprit Saint soit et demeure sur ce nouveau couple, dans ce nouveau foyer, dès à présent et à perpétuité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, 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 amen.